des hommes et des dieux. Alors là, on est sur le plan 17-7, prise 1. Non, ça se fait pas comme ça. Ah, alors dis-moi comment ça se fait. Ça se présente ouvert à la caméra. Ouais. Tu claques et tu refermes et après tu te barres. Donc, interview Xavier Beauvois. Alors avec le clap des hommes et des dieux. Première. Bon, il a rien compris. Ouais, mais c'est si pas j'ai oublié de le grave. Non, mais rouvrir après derrière. Mon père était préparateur en pharmacie et ma mère prof de couture. Et l'école, je me faisais un peu chier à l'école. Moi, donc, non, mais enfin, je trouve qu'on demande trop aux enfants très, très vite maintenant ce qu'ils veulent faire, quoi. Tu vois, il faut déjà savoir à 16 ans, 17 ans ce que tu veux faire. Moi, je ne savais pas spécialement. Puis dès que j'avais une envie, de toute façon, le conseiller d'orientation, il me cassait, quoi. Mes copains, pareil. Oh non, mais ça, c'est bouché. Ah bah non, ça, si, ça. Ah bah non, mais ça, vous croyez. Mais... Donc c'était très démoralisant à chaque fois, quoi. Et après, quand l'envie de faire du cinéma m'est tombée dessus, je me suis dit, de toute façon, comme dès que je propose un truc, ça marche pas, donc tant qu'à faire, je vais essayer ça. Mon père, je lui parlais plus de toute façon, et puis de toute façon, ils n'ont pas eu le choix, quoi. T'as 18 ans, t'as 18 ans. Mais ma mère, elle m'a jamais empêché, au contraire. Comme je m'étais dit en voyant Il était une fois en Amérique, c'est pour faire ce truc-là, il faut plein de qualités, mais je crois que le bac, c'est pas spécialement utile, quoi. Donc, j'ai pas eu le bac, mais j'avais pas l'intention de le repasser, quoi. Ouais. Donc il y a plein de gens qui ont dit à ma mère, mais il faut pas que tu le laisses partir à Paris, il faut qu'il repasse son bac, il va l'avoir et tout. Je dis, non. Il y a dans plein de milieux, on pense que les portes sont fermées, mais si on ne frappe pas aux portes, elles vont pas s'ouvrir, quoi. Il y a plein de milieux, quand ils voient que t'es malin, t'es le bienvenu, hein. Puis il y a plein de gens qui prennent leur retraite, il y a plein de gens qui s'en vont. Il y a plein de milieux où t'es le bienvenu, mais on n'ose pas, quoi. C'est un conseil que je vous donne, mais allez-y, quoi. Plein d'endroits où vous avez envie d'aller, allez-y, quoi. Et si ça marche pas, ben moi vous aurez essayé, quoi. Et le cinéma, c'est quand même une bonne façon de s'évader, quoi. Évader du lycée pendant 2 heures, évader de tout, quoi. Une espèce de fuite, quoi, de la vie. Ma vie n'était pas terrible, mon enfance c'était pas terrible du tout. Et le cinéma, c'était une fuite dans autre chose, quoi. C'était des moments d'évasion totale, quoi. Je dû être traumatisé par mon père qui allait dans sa pharmacie, la pharmacie de son patron, tous les jours à la même heure, sur le même trottoir, à pied, une vie réglée pendant des années. Je me suis dit, c'est pas possible ça, quoi. Moi déjà, quand je tourne dans un décor, au bout de 4-5 jours dans le même décor, je m'ennuie, quoi. J'ai besoin de changer tout le temps, quoi. Et le cinéma, ça t'apporte ça, quoi. Je peux faire déterrer un cercueil avec Paul Vourde et Roche Dizem. Avant, tu étais avec des moines dans un monastère. Avant, tu passes 3 ans avec les flics de la police judiciaire. Ou avant, j'étais dans une usine. Voilà, chaque film, c'est des études aussi, quoi. Tu as l'impression que tu deviens à nouveau étudiant, avec que des gens qui veulent tout faire pour t'expliquer, t'apprendre leur métier, leurs petits trucs, tout ça, et tu deviens un spécialiste, quoi. Et c'est agréable d'apprendre tout le temps. Quand on débute, c'est obligatoire d'habiter Paris, ça c'est la base absolue. Mais une fois que ça marche, après, quand on est cinéaste, on peut très bien partir, quoi. Ouais. Et puis moi je m'ennuie un peu en ville, quoi. J'ai l'impression que j'en ai fait le tour, quoi. Mais bon, j'y retourne dès que je veux, hein. Je suis à côté, je prends le train, je suis pas loin non plus, quoi. Ouais. Et puis comme je fais des films, tout ça, j'y retourne souvent, mais d'y habiter, non, c'est plus envisageable, quoi. Et après, comme disait Chaplin, le plus grand luxe pour l'homme, c'est le silence, quoi. Donc moi j'ai besoin du silence, j'ai besoin des oiseaux, j'ai pas envie d'avoir les sirènes des pompiers tout le temps, les flics. J'ai envie de respirer du bon air, quoi. J'ai pas envie de respirer les pots d'échappement. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui habite au-dessus de chez moi, en dessous de chez moi, à côté, à droite, à gauche. J'ai pas envie que des gens hurlent dans la rue à 5h du matin parce qu'ils sortent des bistrots, ils sont bourrés. J'ai envie de rentrer à ma voiture et de laisser les clés dessus et de pas chercher de place, quoi. J'ai envie de rouler à fond la caisse dans les petites routes de campagne. J'ai envie d'aller à la pêche, j'ai envie d'avoir un potager, j'ai envie d'avoir des choses simples, quoi.